Le nounours pédophile il est parti. Mais son sang il est toujours sèche. Je crois que je vais encore le revoir. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Donc aujourd'hui, on va terminer le cycle Resurrection of Heroes après les Supernatural films, après Skyfall. Maintenant, on va pas seulement parler de personnages, on va parler d'un acteur et je veux parler de ce film. Léger. Donc, oui, ah mais c'est épinard, mozzarella. Quand tu regardes à travers, tu vois qu'il est toujours comme ça, avec ses bras comme ça. Tu vois un peu à travers le salon. Normalement, il arrache les vêtements qui sont tués. Non, mais c'est ça, je dis, quand tu regardes, tu vois à travers le drap noir, tu vois qu'il a ses bras comme ça. Maintenant, c'est celui qui l'arrache ou est-ce que c'est attaché au bas du Voilà, bras quelqu'un qui est derrière lui, je sais pas. Peut-être. Il tient en tout ton bras. Moi, j'ai regardé ses bras aussi, c'est bon. Ah, mais je t'avais qui tombe des fois de moi. C'est du plagiat ça. Le dernier rempart, sorti en 2013, début 2013 donc, est réalisé par Kim Ji-woon, que je n'aurais retenu que ce film pour ce metteur en scène. Je sais qu'il était connu en Asie, mais je ne le connaissais pas très bien. Au casting, on peut trouver Johnny Knoxville, que je ne connais pas très bien celui-là, mais c'est surtout la renaissance d'un acteur que j'ai beaucoup d'affection, qui a été gouverneur de la Californie, qui a été apparu en caméo dans les Expendables et qui est aussi l'acteur star de Conan le Barbare, Terminator et Last Action Hero ou encore Commando. Je veux bien sûr parler de Arnold Schwarzenegger, qui ici essaye de reprendre son comeback dans le cinéma. Donc voilà, c'est déjà un petit programme. Déjà de quoi ça parle le dernier rempart. Le dernier rempart, ça traite en fait d'un shérif qui prend son congé, mais que malheureusement, son congé est raté à cause du fait qu'un criminel dangereux veut traverser le Mexique, qui est en plus, ce bonhomme, c'est un trafiquant de drogue, et que ses compagnons sont en train de créer un pont mobile pour traverser le territoire. Mais un jour, lors d'une petite vérification vers le meurtre d'un de leurs copains, un des agents du shérif va se faire tuer et celui-ci n'aura pas d'autre idée que d'essayer de défendre son territoire en tuant non seulement les collègues du tueur mais aussi celui-ci. Donc voilà, rien de plus simple pour ce scénario. Où est-ce que je peux commencer? Le dernier rempart déjà, il a une très bonne réalisation, quoique un peu clipesque, mais c'est pas grave. D'un côté, pour moi j'ai bien aimé sa réalisation parce que quand même c'est fluide, c'est pas trop surdécoupé, ça reste nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire au niveau des effets spéciaux? Il n'y a rien à dire. C'est comme la réalisation, elle est très bien. Pour les acteurs, Johnny Knoxville, lui, il se débrouille pas trop mal quand même. Les autres, ils s'investissent. Quant à Schwarzenegger, même si j'ai bien aimé son rôle en tant que shérif bourru, il y a quand même des petits passages, il y a quand même des moments où je me demande si, quand le personnage principal, il n'est pas en train de tâtonner un peu, parce que c'est vrai que si on compare celui de Arnold Schwarzenegger de maintenant avec celui d'avant il était en super forme. Il te faisait des cascades de ouf, il te faisait des combats juste magistraux. Bref, il utilisait des phrases juste à couper le souffle. Ici, dans le dernier rempart, ok, il t'arrive encore à dire quelques vannes qui vont rester encore dans les mémoires. Quand par exemple, le barman qui dit vous vous sentez comment, shérif? Et lui, vieux. Oui, comme ça par exemple. Ou encore, je ne laisserai pas ce type aller dans ma ville. Pas sans se battre. Voilà, à part ça, malgré ça, on sent quand même qu'il est vieux, on ne sait pas. Je sais qu'il a dit lui-même qu'il ne compte pas prendre sa retraite. D'un côté, c'est heureux, mais c'est bien, mais on ne sait jamais ce qui va se passer si jamais
si jamais il n'est plus dans ce monde. Et revenons au scénario. Bah, le scénario ici, il est juste divertissement, mais ça va pas plus loin. Parce que le fait qu'il doit protéger un territoire pour empêcher un autre de le traverser, ça s'est un peu inspiré de, je sais pas, par exemple de Le Roi Lion 2 à la bataille finale, ou alors par exemple quoi encore? Parce que je sais qu'il y avait des films qui avaient plus ou moins le même thème que le Dernier Rempart, mais que voilà. Ensuite après, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce que je trouve quand même un peu dommage, c'est quand même le succès du film, malheureusement. Donc quand il est sorti en janvier 2013, le film aura des critiques très positives. Donc aujourd'hui que ça remet vraiment Arnold Schwarzenegger au bout de ses rails, ça a remis sa carrière en ordre, etc. Mais le problème, c'est au box-office. Avec 30 millions ou entre 30 millions et 45 millions de dollars pour le budget, il n'aurait quelques tracks, seulement 28 millions de dollars dans l'international. En gros, c'est un petit échec commercial que c'est vraiment dommage, quoi. Je dois quand même aussi parler des combats, parce que les combats, quoique super bien chorégraphiés, enfin plus dans les cascades de Schwarzenegger, au moins ça reste quand même assez attrayant. Quand même, je trouve quand même qu'il y a des petits passages, surtout un peu exagérés, comme dans la bande-annonce, où on voit Schwarzenegger, il saute sur le gars, il le pousse, puis après il lui tire dessus avant qu'il le fasse écraser par terre. Bref, c'est un peu bizarre, mais d'un côté ça reste très attrayant. Si je devais dire à qui je devais conseiller ce film, c'est plus aux grands fans de Schwarzenegger, parce que pour ceux qui sont un peu moins exigeants et qui sont pas trop fans, c'est sûr que vous allez pas voir quelque chose d'extraordinaire, quoi. Mais d'un côté, si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime bien se jouir en force, ce film est pour vous. Donc voilà. Pour moi, quand même, il y a des scènes que je trouvais bizarres, comme par exemple, il y a une scène où le paysan, il lui dit de dégager à un des collègues du trafiquant de drogue, là. L'autre, lui, il demande d'argent, mais le paysan ne veut pas, il lui demande de dégager. Ben, après, juste au moment où l'autre, il se retourne, et il y a le paysan qui se fait... qui reçoit un coup de fusil à pompe sur la tronche. Moi, j'avais trouvé ça bizarre. Au départ, je me disais, mais attendez, mais ça vient d'où ce tir? D'où est-ce qu'il vient? Ben, je ne sais pas. Perso, je ne sais pas. Même moi qui ai essayé de qui a revu la scène en streaming, je ne sais toujours pas. Après voilà, il y a aussi une scène que j'ai trouvée super marrante avec Johnny Knoxville. Vous voyez, il y a instamment, il utilise une fusil de détresse, enfin une quantité de fusil de détresse, il tire sur un garde et le garde, il court vers chez un endroit jusqu'à il explose. Ce passage, je l'ai trouvé super énorme. Donc et surtout le personnage de Johnny Knoxville, mais je l'adore ce type. Franchement, c'est un vrai malade, quoi. Il a je sais pas combien d'armes dans son atelier, et même la mitraillette qu'ils vont l'utiliser dans le bus, c'est juste énorme aussi. Mais le personnage quand même que je préfère le plus dans tout le film, c'est quand même le personnage de Schwarzenegger, il est badass, c'est quelqu'un qui veut protéger sa ville, qui refuse complètement qu'un gars qui fait du mal aux gens de traverser son territoire. Mais moi je dis, c'est super bien, quoi. Moi je trouve que Schwarzenegger, même s'il fait pas un jeu d'acteur assez extraordinaire, mais comme dans tous les autres films, bah, lui ici, je veux dire, il s'en sort honorablement. Voilà, moi qui aime bien Schwarzenegger, je trouve qu'il s'en fait pas trop mal. Bon après, c'est vrai que il commence à être vieux et que après, il va plus faire par la suite de rôle principal. Mais voilà, moi je trouve qu'ici, il s'en tire honorablement. Vraiment, c'est quand même con, mais je vous jure que moi j'étais parti directement pisser quand j'étais au cinéma, au moment où Schwarzenegger il disait « Je ne laisserai pas ce type entrer de ma ville, pas sans se battre !» Oui, c'était justement à ce moment-là, malheureusement. En fait, c'est quand celui-ci décide de donner des armes à tous les gens, même à l'ex-petit copain d'une de ses agentes, quoi. Franchement, d'un côté, je comprends quand même ce mec qui veut protéger ce territoire. Et même, il y a toujours cette phrase typique
on dirait un peu le truc Batman, mais c'est pas grave. C'est quand l'un des méchants il dit mais qui es-tu? Et Schwarzenegger, je suis le shérif. Franchement, c'est vraiment incroyable. Mais d'un côté, Schwarzenegger, même s'il s'est rouillé physiquement, je trouve il ne s'est pas rouillé moralement. Parce qu'il dit lui-même, il n'a pas envie de prendre sa retraite pour l'instant. Tant que lui, il compte continuer des films d'action, ben, il va continuer à le faire. Qu'il soit le héros principal ou pas, il va continuer. Comme je l'ai dit, je crois, c'est une bonne chose. Mais bon, après, il commence à être vieux. C'est un peu comme Sylvester Stallone, mais lui, il fait encore beaucoup d'exercices. Celui-là, pour l'instant, il a beaucoup plus participé à des films que Schwarzenegger. Donc, je sais qu'il y a un autre film qui est sorti, c'est Du plomb dans la tête ou Bullet to the Head, qui a eu aussi un petit échec au box-office, malheureusement. Bon, moi, directement, que j'ai vu Hansel et Gretel, chasseur de vampires, mais chasseur de sorcières, mais je dirais ça dans une critique à part. Je trouve que j'attends encore d'autres films pour le cinéma. Voilà, donc pour conclure, je vais m'arrêter sur ça. Le Dernier Rempart, tant qu'il est encore au cinéma, je vous conseille de le voir, et c'est principalement aux grands fans de Schwarzenegger. Alors, pour vous le dire, je pense que ce soit la version française, que ce soit la version originale, le film est extraordinaire. La réalisation elle est correcte, très clipesque. Le scénario, il tient la route, même si bon, d'un côté, ça va pas bien loin. Les acteurs, ils s'investissent. Et Schwarzenegger, ici, il s'en sort honorablement dans ce rôle. Si j'en ai pas parlé des musiques, mais les musiques restent correctes. Enfin, ça va pas plus loin. Puis ensuite, les effets spéciaux, ils sont corrects aussi. J'ai oublié aussi de parler des voitures qui sont magnifiques, mais ça c'est un petit détail. Et enfin, ça, même si le scénario n'est pas original, ça vous procure un petit plaisir. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des propositions ou des vidéos à me proposer, ou de films à me proposer, soit des bons ou mauvais, je suis libre à tout. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions pour que je puisse après mettre dans la FAQ que je ferai après la lecture d'un bande dessinée. Puis après, si vous êtes nouveau, vous venez découvrir ma chaîne, ou alors que vous n'avez pas encore vu mes anciennes vidéos, je vous conseille d'aller les voir. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, vous doutez bien, c'est la lecture de ma bande dessinée, Les Sales Petits Mecs, La Revanche des Méchantes Nanas. Donc je vous donne rendez-vous pour la lecture de cette bande dessinée. Je vous dis au revoir, bonne journée et à la prochaine. J'espère franchement que Schwarzenegger il ne va pas prendre sa retraite trop tôt parce que franchement il espère bien dans ce film.